Donc, la multitude des services offerts par MPLS a fait son succès. Les labels à base desquels MPLS il arrive à commuter les paquets sont la base de l'implémentation des services. Dans cette partie, nous allons introduire les principaux avantages de l'implémentation de MPLS sur un réseau IP. Nous verrons est-ce que MPLS il représente un gain en termes d'optimisation des performances. Nous verrons l'un des avantages les plus fameux de MPLS, à savoir les VPN. Nous verrons les atouts de la gestion du trafic sur un réseau MPLS. Nous verrons aussi que MPLS il est utilisé dans la transmission d'une manière intelligente. Et à la fin, on parlera de l'utilisation des techniques, de quelques techniques MPLS sur les réseaux SDN. En ce qui concerne l'optimisation des performances d'un routeur qui implémente MPLS, le premier volet est celui de l'évolution du matériel des routeurs. Le développement du protocole MPLS il a été accompagné en même temps par une évolution majeure de l'architecture des routeurs. Au début, ce qu'il faut savoir, c'est que les routeurs, ils implémentaient toutes leurs tâches à travers leur processeur central. Le processeur central était responsable de la commutation des paquets à travers leurs interfaces d'entrée et interfaces de sortie. Le processeur central devait recevoir les sessions SSH, par exemple le telnet vers le routeur. Il devait traiter les requêtes SNMP. Il devait aussi maintenir les protocoles de routage, les sessions de routage, les protocoles niveau 2, etc. Pour arriver à optimiser les performances des routeurs, les constructeurs ont commencé par installer des mémoires cache dans les routeurs. Les mémoires cache et stockent les informations des routes les plus utilisées. On y trouve par exemple le nom de l'interface de sortie. On y trouve aussi l'adresse MAC de l'interface qui est en face. On y trouve l'adresse IP de destination, etc. L'accès aux mémoires cache de ces routeurs est rapide, ce qui optimise dans leur performance, mais ce qui va radicalement changer les routeurs, c'est l'implémentation de la distribution des tâches à travers les routeurs modulaires. Donc les routeurs modulaires, ils implémentaient aussi un processeur central, mais sa fonction, elle était dédiée aux tâches centrales du routeur, à savoir la réception par exemple des sessions SSH, la réponse aux requêtes SNMP, la gestion des sessions de routage. Sur les modules, on va implémenter des circuits propriétaires du constructeur, ce qu'on appelle les circuits ASIC. Les circuits ASIC, ce sont des circuits électroniques implémentés en utilisant des processeurs et des mémoires propriétaires. Maintenant, quand un paquet il rentre au routeur pour être commuté, seuls les circuits ASIC des modules d'entrée et de sortie vont être utilisés. Le processeur central ne sera pas consulté parce que toutes les tables du routage, toutes les informations nécessaires, ils vont être copiées sur les modules et les circuits ASIC vont se charger de commuter les paquets inter-modules. Ceci a permis de gagner énormément dans les performances des routeurs. Aujourd'hui, on trouve des routeurs qui implémentent des capacités arrivant à des terabits par seconde sur un seul module. Donc, MPLS, quand il a été développé, il a bénéficié de cette évolution matérielle. Il a implémenté ces tables de commutation label sur cette évolution matérielle. Donc, on parle d'une rapidité, d'un gain de rapidité dans la commutation MPLS. C'est en fait une évolution du matériel des routeurs eux-mêmes. Le deuxième volet, celui de la lecture des entêtes, ici on a un gain réel parce que pour lire un label, c'est pas la même chose que de lire une entête IP. L'entête IP, il contient des champs qui sont beaucoup plus grands que le champ des labels. L'information écrite sur les labels, un label de 32 bits, comme on va le voir dans la partie qui va venir, il est très précise et il inclut les informations nécessaires pour commuter le paquet.
Les entêtes IP incluent des champs tels que les options IP, tels que les fragments, tels que le champ DHCP, qui sont plus lents. L'entête en elle-même, il n'a pas une taille fixe, donc on implémente plus de circuits ASIC, plus de matériel pour interpréter les entêtes IP que pour interpréter les labels MPLS. L'un des avantages les plus connus du MPLS, c'est l'implémentation des VPN. Les VPN, ils ont permis une réduction de coûts énorme en comparaison avec l'implémentation des liaisons louées par exemple ou des circuits de commutation. L'implémentation des VPN sur les réseaux à commutation de circuits, il était dédié à des applications précises. Euh, Par exemple, ATM, il est plus adapté à la voix que frame relay. Les liaisons louées, comme j'ai dit, puisqu'ils sont utilisés uniquement par la société qui les a acquises, ils sont trop chers. Les VPN MPLS, ils ont permis une convergence d'une multitude de réseaux. Au lieu d'avoir un réseau pour la voix, un réseau pour un réseau pour les liaisons traditionnelles telles que TDM, E1, etc., un autre réseau pour Internet, MPLS il a permis de consolider tous ces réseaux hétérogènes sous un réseau multiservice à travers l'implémentation de plusieurs technologies MPLS. Les VPN niveau 2 et VPN niveau 3 en font partie. Les VPN MPLS peuvent être implémentés sous différentes architectures. On peut parler des architectures VPN Hub and Spoke, des architectures étoiles, des architectures ini to ini, ça veut dire chaque site, il peut voir et parler à chaque autre site dans le même VPN. On peut sous-traiter la partie routage à l'opérateur. On peut garder le routage nous-mêmes et le gérer sur nos routeurs, les routeurs clients. Donc, il y a une multitude d'architectures possibles à travers l'implémentation des VPN MPLS. MPLS aussi, il a permis de configurer des services inter-AS, inter-système autonome, inter-opérateur de services. Donc aujourd'hui, on peut implémenter des VPN parcourant différents services providers en utilisant des techniques MPLS beaucoup plus faciles que les technologies qu'on utilisait avant pour interconnecter deux services providers en utilisant IP uniquement. La gestion du trafic est un atout considérable du MPLS. On peut simuler à travers des outils de gestion de trafic des pannes réseau qui vont nous donner une idée sur la fiabilité de la redondance, la fiabilité de la prise en charge du trafic en cas de panne réseau. On peut simuler des coupures du lien, des coupures de nœuds et on peut configurer à travers l'ingénierie du trafic du MPLS des chemins de backup, du tunnel de backup. On peut aussi planifier des opérations de maintenance qui vont avoir un effet énorme sur le réseau, tel que par exemple un nœud ou un routeur qui doit être mis à jour, mais qui nécessite un upgrade. Dans ce cas-là, on peut toujours prévoir des chemins, des routeurs de backup en cas de coupure du trafic sur le routeur qui est mis à jour. Des outils de traffic engineering nous permettent aussi de faire des simulations de l'évolution des évolutions du réseau à travers le rajout de nouveaux services, par exemple, de nouveaux clients, de nouveaux sites qui vont surcharger le réseau. Donc on peut simuler à travers des outils le rajout de la vente du trafic estimé et voir est-ce qu'on a bien la capacité nécessaire pour supporter le trafic rajouté. Concernant MPLS sur la transmission, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de GMPLS. Le protocole GMPLS est un protocole qui est utilisé sur les réseaux WDM. Sur ce protocole, les labels MPLS ils représentent les lambda, les fréquences d'envoi du signal fibre optique. Pourquoi MPLS sur un réseau WDM? Ça nous permet d'avoir des décisions centralisées.
Imaginez que je peux construire un circuit de bout en bout, euh, incluant le réseau IP et le réseau WDM, sans avoir à avoir des équipes séparées qui font qui font de la planification, de la redondance, des chemins de backup de manière indépendante. Ça peut, ça peut surestimer, euh, ça peut surestimer l'investissement en termes de backup. On peut avoir des backups à plusieurs niveaux qui ne sont pas nécessaires, alors qu'en ayant MPLS implémenté sur IP et sur WDM, à travers des outils, on peut configurer de manière optimisée des circuits de bout en bout. Sur les réseaux SDN, on trouve les techniques implémentées sur MPLS, à savoir toujours les fameux labels, la technique d'utilisation des labels. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le segmented routing, une technique de routage qui utilise des segments réseau. Des segments réseau, ce sont des segments entre deux routeurs. On représente en fait les segments réseau, des segments réseau entre routeurs par des labels et on décide sur le routage à travers la disponibilité de ces segments réseau. Pourquoi l'utilisation des labels? Parce qu'ils nous permettent de dissocier les décisions prises sur le routage de l'adresse de destination. Quand on a un paquet IP pur sur un routeur, la décision prise elle est uniquement euh, basée sur l'adresse de destination. Quand on utilise des labels MPLS, les labels MPLS ils peuvent avoir plusieurs significations. Par exemple, je veux faire sortir le paquet vers une adresse loopback d'un routeur qui est moins saturé, qui a des liaisons moins saturées, plutôt que d'utiliser le chemin décidé par le protocole IGP. Très bien, donc j'ai parlé beaucoup de l'utilisation des labels sur le protocole MPLS. Dans la prochaine vidéo de la formation, on va voir c'est quoi les labels MPLS, ils ont quel format et comment est-ce qu'ils sont utilisés sur un paquet MPLS.